Comment ne plus être dans le déni? 3 outils libérateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir, pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment se sortir du déni. Alors, tout d'abord déjà, qu'est-ce que c'est le déni? Le déni, c'est lorsqu'on refuse de voir la vérité en face. D'accord? En effet, en fait, il y a 2 jours de ça, j'ai coaché Arnaud. On était en pleine séance où il était en plein déni de sa souffrance. Et pour ce faire, il avait son mental à sa disposition qui avait élaboré des explications très sophistiquées qui paraissaient absolument logiques, mais qui en fait étaient des chimères en gros qui se racontaient. Et il était parfaitement dans une situation de déni de sa souffrance. Voilà. Alors le premier outil que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est de travailler votre sentiment de justice, d'injustice, d'accord? En général, ce qui se passe, c'est que encore aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas, peu importe l'âge que vous avez, vous allez être dans un sentiment de crier justice, et ça va se jouer dans tous les domaines de votre vie. Justice dans le travail, justice dans vos relations amoureuses, justice dans... peu importe, alors que les circonstances ou le contexte n'a rien à voir avec l'injustice en fait. Mais ce sont bien dans les coulisses de votre vie où vous rejouez votre souffrance inconsciemment et qui n'a rien à voir avec le contexte dans le moment présent dans lequel vous êtes ici et maintenant. Donc il est primordial de travailler ce sentiment d'injustice que vous avez encore aujourd'hui, qui vous empêche d'accéder au bonheur et qui vous fait survivre et être en réaction à tout, à sauter comme une bête un petit peu. Voilà, d'accord? La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez cette vidéo. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, c'est de mettre à jour votre logiciel de souffrance. On va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez été réellement victime dans votre enfance de souffrance. Peu importe les souffrances. Personne ne le nie. Sauf que aujourd'hui, vous êtes un adulte. Vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes en capacité de comprendre les choses et d'aller chercher de l'aide pour vous faire aider. Donc, vous devez ne plus rester dans cette position de victime et de crier justice à tout va pour vous sortir, pour votre bonheur. C'est à vous de vous prendre en main. Pour votre bonheur, par amour pour vous, vous devez aller vous faire aider, vous devez aller chercher de l'aide pour travailler vos souffrances. Pourquoi aller chercher de l'aide? Pour beaucoup de choses, mais et entre autres, surtout par amour pour vous, pour que vous puissiez accéder à ce bonheur, à avoir la lumière au bout du tunnel et arrêter de souffrir. Et parce que, en général, moi, je ne connais personne qui a réussi à travailler seul sur ses souffrances, et rester objectif sur ses propres souffrances. Voilà, c'est impossible. Donc, mettre à jour votre logiciel aujourd'hui, ici, maintenant, vous n'êtes plus la victime de votre enfance. La troisième et dernière clé que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est de travailler, en fait, de ne pas rejouer votre souffrance du passé et votre souffrance ou votre dysfonctionnement relationnel de votre passé en travaillant sur votre attachement insécure affectif. Ça, c'est la théorie de Bowlby qui a créé donc cette théorie en vulgarisant. C'est la théorie de l'attachement sécure et l'attachement insécure dans notre enfance, parce que généralement nos problématiques d'ici et maintenant proviennent de notre enfance. Et on a un mauvais attachement de départ avec une de nos figures parentales ou les deux. Bien sûr, ce n'est pas la faute de nos parents, ils sont juste pas parfaits. Donc, c'est la base qui nous permet ensuite de construire nos relations.
d'accord? Donc il faut aller travailler la base pour construire une maison, d'accord? Voilà. Donc les 3 clés, les 3 outils que je vous ai transmis aujourd'hui, c'est la première, de travailler votre sentiment d'injustice à tout va, à entrer en réaction comme un animal, à sauter, prêt à sauter, à bondir. La deuxième clé pour se libérer, ça va être de mettre à jour enfin votre logiciel de souffrance, de travailler sur vos blessures, aller les penser, aller les lécher comme un chat en fait, d'aller les travailler, d'aller demander de l'aide. D'ailleurs, si vous souhaitez être accompagné dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous ferai un bilan personnalisé. Et la troisième et dernière clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est de travailler votre attachement insécure affectif pour ne pas qu'il se rejoue et qu'il vienne se mêler les pinceaux en fait dans vos relations aujourd'hui, dans le moment présent. Et d'arrêter de vivre soit dans le passé ou soit en vous projetant dans le futur, mais bien qu'est-ce que je vis au moment présent, est-ce que je suis heureux ou pas et est-ce que j'ai des relations qui me satisfont. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Et mettez-moi en commentaire qu'avez-vous pensé de cette vidéo. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!